Bonjour à vous, très chers téléspectateurs des Zonard Télévision. Bienvenue dans ces nouveaux décryptages de l'actualité. En tout cas, les choses sont en train de tourner, on dirait très mal, parce que la peur est en train de s'installer dans la population du côté de Uvira. Une avancée spectaculaire depuis quelques jours du mouvement AFC M23 dans les Sud Kivu. Mais également, on va parler des bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent quand même de riposter et de tenter de bloquer l'avancée du mouvement AFC M23. Nous sommes mardi 9 décembre 2025, au lendemain d'ailleurs de la sortie du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est revenu sur l'état de la nation, qui a expliqué à son niveau l'accord qui a été signé à Washington depuis quelques jours. Vous le savez, eh bien Félix Tshisekedi a tenu à mettre au clair quelques points sur lesquels nous allons revenir dans cette production, notamment les points sur les retraits du mouvement AFC M23, sur les retraits des troupes rwandaises. Une cacophonie toujours, en tout cas, qui continue de s'installer. Alors, avant de commencer, déjà pensez à vous abonner sur Zonard Télévision. Nous sommes plus de 170 000 personnes. Eh bien, rejoignez cette grande communauté et puis laissez-nous un commentaire, un like et puis partagez autant que vous le pouvez pour que nous puissions attendre un maximum de gens. Mais également, laissez-nous un commentaire parce que je n'interagis qu'avec vos commentaires, vu que nous ne sommes pas en train d'interagir directement, mais avec vos commentaires, je peux le prendre. Et dans les prochaines émissions, eh bien, je serai en train de vous donner la parole. Et puis les décryptages de ce jour, c'est parti. Je venais de parler tantôt d'une avancée spectaculaire du mouvement AFC M23 qui continue de prendre des villages, et d'ailleurs c'était au lendemain de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pendant que les deux pays étaient en train de se mettre d'accord sur certains points, bien que après il y a eu des sorties médiatiques qui ont dit le contraire de ce qui a été signé, parce que vous le savez très bien, c'est Paul Kagame qui a fait sa première sortie, qui lui a expliqué que l'affaire est parti à Washington parce que c'était la volonté de Félix Tshisekedi, parce que le Rwanda voulait que l'affaire puisse finir déjà en Angola, mais Félix Tshisekedi a insisté parce que selon Paul Kagame, Félix Tshisekedi voulait vendre les pays à Donald Trump, et il fallait donner donc à Donald Trump les monopoles de cet accord. Mais on ne va pas revenir sur cet accord au début de l'émission, nous allons en parler peut-être vers la fin. Nous allons d'abord parler de cette avancée du mouvement AFC M23 qui a pris quelques villages déjà depuis quelques jours. Les informations nous disent que le mouvement AFC M23 ont pris les villages de Mitimbili, mais également les villages de Lubulika, les villages de Luvungi, les villages de Bouegera, les villages de Ruzigi, les villages de Moutale et Nyaberere. Ça, c'est dans le territoire dans la province du Sud Kivu. Alors ils ont commencé à lancer la campagne qu'ils avaient d'ailleurs lancée il y a quelques mois déjà. Vous le savez très bien que le mouvement AFC M23 avait lancé la campagne de la prise de Uvira, et cette campagne est en train de refaire surface. Les réseaux sociaux qui en parlent déjà, et les informations qui sont en train de circuler donnent malheureusement des fausses positions par rapport à la position du mouvement AFC M23 et la position des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais également du côté des Wazalendo, vous vous souviendrez qu'à un certain moment ils ont aussi lancé une campagne de la reprise des Bukavu, mais cela semble être dans les oubliettes actuellement, parce que le mouvement AFC M23 a décidé avant la fin de l'année de faire une avancée vers Uvira. Est-ce que vous pensez que Uvira va tomber? Eh bien, cette réponse je l'accorde à ces notables de la province du Sud Kivu, qui a d'ailleurs pendant un certain moment mobiliser les Wazalendo dans la province du Sud Kivu pour leur demander d'aller reprendre la ville de Bukavu. Là, je parle de M. Bitakwira, l'honorable Bitakwira, lui qui avait lancé une campagne en appelant le Wazalendo dans le territoire dans la province du Sud Kivu de reprendre toutes les positions. Et aujourd'hui, il a manifestement montré sa crainte par rapport à l'avancée du mouvement FM23. Et dans sa sortie, il a dit ceci, je vais vous lire ce qu'il a dit exactement. Et selon lui, si la ville d'Uvira
parvenait à tomber. Je vous rappelle que Uvira fait aujourd'hui office de la capitale de la province du Sud Kivu, comme la ville de Beni le fait exactement pour la province du Nord Kivu. Il a dit que si Uvira parvenait à tomber, la crainte est que le mouvement AFC M23 va avancer et ils vont avancer vers Kolwezi dans moins de 4 jours, à Mbujimayi dans moins d'une semaine, ils seront à Kenge dans moins d'un mois et ils seront à Kinshasa. Et là, le gouvernement congolais n'aura que deux yeux pour regarder cette avancée du mouvement AFC M23. Et quelle était sa proposition? La proposition était que le gouvernement congolais puisse armer les forces armées de la République démocratique du Congo et éviter de continuer à espérer à des signatures diplomatiques, espérer à une solution diplomatique qui n'a jamais été d'ailleurs respectée. Vous vous souviendrez très bien qu'il y a 2 jours d'ailleurs, on nous a informé que une bombe est sortie depuis une ville du Rwanda pour bombarder dans la province du Sud Kivu en violation de tout ce qui a été signé. Ça veut dire que en montrant cela, il a voulu démontrer que le Rwanda n'a rien à faire de ce qui est en train d'être signé. Ce ne sont que des papiers qui donnent accès aux minerais congolais, qui donnent accès aux États-Unis de pouvoir exploiter les minerais congolais. Eh bien, c'est ce qu'il a pu souligner dans sa sortie, pour dire que actuellement, ce qui est en train d'être signé, c'est très loin d'être un accord de paix, mais c'est plus un accord économique. Et vous vous souviendrez très bien que dans mon décryptage, lors de la signature de l'accord, j'avais fait un décryptage juste après. Je vous avais fait remarquer les attitudes qu'on pouvait voir dans la salle lors de la signature de l'accord. Mais qui était les plus heureux? C'était Donald Trump, parce que lui, il venait de gagner un match au détriment des Congolais, au détriment aussi du Rwanda. On doit se dire la vérité à un certain niveau. Ça veut dire que la RDC et le Rwanda ont signé un accord sans pouvoir gagner quelque chose de cet accord, mais en donnant plutôt un accès au pays des Grands Lacs, mais également au Rwanda. C'est la crainte que l'on est en train d'observer aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura la sortie du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va s'exprimer par rapport à cet accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils vont aussi s'exprimer par rapport à ça. Ils vont nous dire quels seront les mécanismes qu'ils vont mettre en place pour pouvoir accompagner l'opération CONOPS. Parce que l'opération CONOPS reste aujourd'hui les socles de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les socles de l'accord, parce que sans cette opération, il n'y aura pas de retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, a déjà juré Paul Kagame. Et Félix Tshisekedi a réitéré cela dans sa sortie, dans son discours hier. Il a réitéré que tant qu'il y a un seul militaire sur les sols congolais, un seul militaire étranger, donc ça veut dire un seul militaire non invité, pour dire un seul militaire rwandais, il n'y aura pas d'intégration économique avec le Rwanda. Et sans intégration économique, il n'y aura pas de paix. Ça, c'est automatique. Et parlant de militaires rwandais, eh bien, Félix Tshisekedi fait directement allusion à l'AFC M23, pendant que l'AFC M23 se voit aujourd'hui dans une mauvaise posture. Donc, si vous allez comprendre la situation, comment elle se passe actuellement, lorsque la RDC a signé l'accord avec les Rwandais, le mouvement AFC M23 s'est retrouvé à un certain niveau dans une situation compliquée. Ils avaient demandé les dialogues quand ils avaient pris Bunagana. Je vous rappelle très bien les débuts de cette affaire. Lorsqu'ils avaient pris Bunagana, ils ont demandé un dialogue. Félix Tshisekedi avait rejeté les dialogues. Eh bien, c'était légitime parce qu'il était encore en position de force. Mais quand est-ce que le dialogue a bel et bien eu lieu? C'est quand le mouvement FCM 23 a remarqué que le gouvernement congolais ne pouvait pas dialoguer s'il n'y avait pas une certaine pression. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de prendre la ville de Goma et prendre la ville de Bukavu. Et pourquoi aujourd'hui Uvira se retrouve en danger? Parce que eh bien, la RDC a signé avec le Rwanda sur un retrait du mouvement de l'armée rwandaise et sur une opération conjointe avec le Rwanda, une opération qui devrait se mener dans les zones occupées par l'AFC M23. C'est pourquoi l'AFC M23
M23 veut remettre son autorité, remettre une certaine pression pour qu'il puisse être écouté, parce qu'aujourd'hui c'est encore difficile que les gouvernements congolais puissent se présenter à Doha pour signer avec la FCM23 comme un mouvement congolais pendant qu'ils ont déjà signé avec le Rwanda, et sachant qu'ils ont toujours dit que le Rwanda c'est le parrain de la FCM23. Donc si vous comprenez très bien l'allure des choses, le mouvement FCM23 ne se présentera au dialogue qu'après avoir mis une nouvelle pression, ça veut dire tenter de prendre Uvira. Uvira est en danger, mais bon, on va suivre la situation de très très près. Peut-être qu'il y aura une contre-offensive du côté des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont remis le drone en marche et qui ont remis tous les armements en marche pour pouvoir repousser cette avancée du mouvement AFC-M23. Et d'ailleurs aujourd'hui on nous a signalé qu'il y a eu hier lundi, il y a eu des affrontements dans les territoires des Massissi, en Petit, parce que vous le savez très bien, la semaine passée Katoyi est passé sous les contrôles de l'AFC M23 et ils ont lancé encore de nouvelles offensives en Petit où il y a des drones qui ont bombardé. On suit la situation de très près pour vous informer à temps réel et que vous puissiez rester à la une de l'actualité sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Merci de continuer à nous suivre sur Zonar Télévision. Merci de continuer à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dites-nous ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donnez-nous votre avis et surtout si vous avez des solutions à proposer, nous sommes là pour vous donner la parole pour que votre solution puisse attendre un maximum de gens. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau sujet d'actualité. On est ensemble.